Bonjour, cette séquence vidéo aura pour thème la rédaction des sections. Mais avant de parler de la rédaction des sections, il faut faire quelques rappels. Le premier rappel, c'est que beaucoup d'étudiants comprennent par rédaction des copier-coller. La rédaction, ce n'est pas seulement du copier-coller. Il y a autre chose que le copier. C'est tout un processus. Alors, un processus, c'est un ensemble d'opérations qui se suivent, d'étapes qui se réalisent l'une après l'autre. Quelques-unes, on a déjà parlé, et quelques autres, on va parler dans cette séquence vidéo. Premièrement, il y a la première étape, c'est le choix de sujet. On a déjà parlé sur cette question-là, on ne va pas redire la même chose. La deuxième des choses, il faut faire la recherche bibliographique. Dans la recherche bibliographique, il y a deux choses qu'il faut prendre en considération. La première, le type de document qu'on cherche, et la deuxième, les outils qui nous permettent d'arriver à ce type de document. Pour des documents généraux, alors on les recherche par Google Web. Pour les documents qui sont spécialisés, on les recherche soit par Google Scholar, soit par Science Direct. Une fois que j'ai choisi mes documents, je constitue ce qu'on appelle un corpus de texte. Le corpus, c'est l'ensemble des textes que vous avez choisis et que vous allez exploiter après. Alors, on va exploiter ces documents. Comment on va-t-on étudier ces documents? Alors, la première des choses, on a déjà vu, il faut élaborer des fiches de citation. Pour chaque document, on doit construire une fiche de citation qui contient les extraits qui nous paraissent importants dans ce document-là. Deuxième des choses, après avoir préparé un certain nombre de fiches de citation liées à notre corpus, il faut élaborer des fiches thématiques. Des fiches thématiques, on va l'expliquer après, mais pour l'instant, dire, comme on l'indique son nom, c'est des fiches liées à un thème bien précis. Les fiches de citation sont liées à un document et les fiches thématiques sont liées à un thème précis. Les thèmes, d'où ça vient ces thèmes, c'est lorsque vous avez établi votre plan, vous en avez des titres et des sous-titres. C'est ça, les titres des thèmes que vous allez aborder. Après ça, on va commencer notre rédaction par le premier jet au Musawada, c'est-à-dire la première version de la rédaction. Après avoir terminé mon premier jet, je passe à la révision et finaliser mon texte. Alors, commençons par rappeler. Fiche de citation, comme on vient de le voir, c'est un ensemble d'extraits provenant d'un seul document. La fiche thématique, c'est quoi? Elle classe les extraits dans un ordre thématique. Les extraits, tout ça ils viennent des fiches de citation. J'ai préparé un certain nombre de fiches de citation. Ils sont classés par ordre de document. Maintenant, leur contenu, je dois l'exploiter pour que l'utilisation dans le futur, c'est-à-dire pour la rédaction. Alors, je dois classer mes différentes citations selon des thèmes. Par exemple, une fiche de définition des huiles essentielles, je vais rayer dans cette fiche toutes les définitions que j'ai trouvées dans les différents documents. Vous vous rappelez, lorsqu'on a préparé la fiche concernant les huiles essentielles, on a eu plusieurs définitions. Celles qui proviennent de, si vous vous rappelez, celles qui proviennent de la ANSM et celles qui proviennent de la norme ISO. Il y a d'autres définitions. Ces définitions, je vais les translater dans un nouveau fichier que j'appelle fiche thématique définition. Définition des huiles essentielles. Et voilà, tous mes définitions sont réunies dans ce document. Les fiches provenant de la première fiche citation, de la deuxième, de la troisième, ainsi de suite. Une fois que j'ai terminé, la même chose j'utilise pour les autres. Si j'en ai une partie historique, par exemple les origines des huiles essentielles, je vais translater toutes les extraits liés à ce thème-là dans une nouvelle fiche. Et de la même chose pour composition chimique et pour tous les thèmes que vous en avez. Une fois que ma fiche thématique elle est prête,
je mets de l'ordre dans cette fiche thématique, c'est-à-dire des choses qui se répètent. Des fois, on trouve la même définition dans plusieurs documents. Alors, il faut éliminer celle qui est de plus, ou bien toutes les définitions qui sont de plus, ou toutes les extraits qui sont de plus. Il faut alléger votre fiche de thématique. Rappelons, une fiche de citation déliée, c'est des extraits provenant d'un même document, alors qu'une fiche thématique, c'est des extraits provenant de sources différentes, mais ils ont comme unité le même thème. Ici, j'ai noté la référence juste après le titre, alors qu'ici, devant chaque extrait, je note la source, la référence. Pour ne pas, si je prends par exemple, je vais utiliser seulement cet extrait 3, je trouve devant l'extrait ma source, ma référence. Une fois que ma fiche thématique est rédigée, je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est l'étape de la rédaction du premier jet. Le premier jet, comme je le viens de dire, c'est la première version de ma rédaction. C'est en arabe, Kimorna al-Musawwada. Qu'est-ce que c'est? C'est la première ça. Alors, je dois, dans cette étape, rédiger le contenu des fiches thématiques selon mon style. Avec mon style, ma personnalité doit apparaître dans ce document. C'est quoi? Je fais une sorte de synthèse. Une sorte de synthèse, c'est une sorte de résumé des différentes contributions. C'est-à-dire, ma fiche thématique, elle contient plusieurs définitions. Je vais les résumer et faire une synthèse. C'est ça le travail. Alors, il faut que la fiche thématique soit bien garnie, bien équipée, c'est-à-dire elle contient, son contenu provient de plusieurs fiches de citation, c'est-à-dire de plusieurs documents. Si dans cette fiche thématique j'en ai une seule référence, je n'ai pas le choix. Je suis limité. Une fois que j'ai terminé ma rédaction, j'ai fait l'essentiel. Il me reste à réviser et affiner ce travail-là. Et c'est ça ce qu'on appelle la révision. Plutôt, avant de passer à la révision, je vais donner un exemple du travail à faire pour rédiger le premier jet d'une section. Voilà. Il y a plusieurs méthodes. Il y a une méthode qui se base sur les citations. Je vais mettre dans ma section les citations qui me paraissent, qui sont importantes. Par exemple, pour la fiche, pour les huiles essentielles, si vous vous rappelez, dans la fiche de citation, on a noté deux définitions qui nous apparaissaient importantes, celle provenant de la NSM et celle concernant les normes ISO. Je vais les mettre, mais je vais les présenter avant par un petit texte où je vais parler une petite introduction, par exemple, dire l'huile essentielle a été définie de plusieurs façons. Parmi ces définitions se trouvent celles provenant d'organismes officiels tels que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, entre parenthèses ANSM, et pour les usages pharmaceutiques et cosmétiques, et par l'AFNOR pour les usages aromatiques et alimentaires. Ces définitions sont caractérisées par leur aspect global. Voilà une petite. Vous pouvez même dire moi. Après, vous présentez vos définitions, vos citations, vos définitions, et vous concluez votre paragraphe ou votre section par quelques phrases qui reprennent l'essentiel des définitions. Celles que vous avez déjà présentées et celles que vous en avez dans votre fiche thématique. Il vous paraît qu'ils sont quelques phrases, quelques mots, ou bien quelques parties, quelques expressions qui vous paraissent importantes et vous allez créer un petit paragraphe synthétique. C'est une méthode qui va faciliter le travail et vous allez présenter un document bien fait. La deuxième méthode, on va directement par une synthèse. On va prendre notre fiche thématique et on essaye en prenant l'essentiel, les éléments, les expressions qui nous paraissent importantes, on va les réunir dans une fiche et on va essayer de rédiger un résumé à partir de ces différentes expressions. Et voilà, expression, et vous aurez votre document prêt. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le référencement.
On va parler dans une future séquence vidéo, mais rappelons que pour la première méthode, je vais mettre mes références à la fin, je vais les signaler à la fin de chaque citation. Pour la deuxième méthode, c'est à la fin de la section. Des fois, il y a même des auteurs où ils notent le signal juste ici, au au titre de la section. En tout cas, l'essentiel que vous faut noter votre référence, qu'elle soit au début ou à la fin, c'est pas important. Une fois j'ai terminé, je dois faire la révision. C'est quoi réviser? Il faut revoir sa rédaction au moins 2 à 3 fois avant qu'elle soit acceptable. Vous devrez savoir que même les grands auteurs, ils revoient leur manuscrit plusieurs fois. Alors, ne vous embêtez pas. Une révision, c'est choisir les mots convenables et les mettre dans un ordre adéquat. Un ordre plutôt adéquat pour l'enchaînement des phrases dans cette section, en prenant en considération quelques principes généraux. Le premier principe, c'est-à-dire, il faut marquer un temps d'arrêt avant de commencer à réviser. Lorsque vous avez terminé votre premier jet, si vous lisez directement, juste après vous les corrigez, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous n'avez pas grand-chose, il vaut mieux laisser un temps s'écouler, prendre une distance dans votre document, et lorsque vous revenez après un jour ou deux, faites autre chose dans cette période-là, alors vous allez relire votre document, vous allez retrouver des choses à corriger. Au départ, ça paraissait pas, mais maintenant, après que vous avez pris une certaine distance, ces lacunes apparaissent. Deuxième chose, vous pouvez solliciter l'avis d'une autre personne, c'est-à-dire quelqu'un de votre entourage, un étudiant avec vous, ou bien une étudiante avec vous dans le groupe, ou bien quelqu'un de votre connaissance qui est étudiant par exemple en doctorat ou bien dans une faculté de lettres ou de droit, qui connaît bien français, vous pouvez lui transmettre votre document pour qu'il vous donne son impression, ses suggestions pour les corrections à faire. Après avoir révisé, on doit faire la dernière révision sur le papier, non à l'écran. En lisant un document sur papier, on arrive à mieux cerner les points forts et les points faibles d'un document. Alors, mais ça, on ne va pas chaque fois imprimer. C'est à la fin, lorsqu'on considère qu'on a terminé notre révision, on imprime et on corrige. Et bien sûr, le principe des principes, il faut exprimer tout votre travail dans un français clair et simple. Il faut chercher la simplicité. Des phrases très courtes qui reflètent l'idée que vous voulez annoncer, mais elles doivent être claires et simples. Il faut chercher toujours la simplicité. Bon courage, on a terminé. À la prochaine.